Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. J'ai tenté de me maquiller aujourd'hui parce que je vais sortir et que j'avais envie de me faire un peu jolie. Je sais pas hein, si c'est réussi, mais j'ai les yeux qui pleurent et tout. C'est ça qui est relou quand tu te maquilles. Et tu t'en rappelles pas quand tu te maquilles pas depuis un moment, mais à chaque fois il y a un truc qui va pas. Tu fous du mascara partout, t'estompes pas assez bien un endroit. T'as les yeux qui commencent à pleurer, ça va être trop moche dans 5 minutes. Enfin bref. Mais ça te fait une tête un peu... tu vois, tu dis ah, presque un potentiel sur ce visage. Ça fait du bien quand même. Ouais, ça fait un peu de bien. Ça réveille, ça donne du frais quoi. Donc voilà, je me suis maquillée aujourd'hui puisque je vais aller voir Bérangère. On va bruncher. On va dans le 18e, je vous montrerai. Et avant ça, évidemment, je vais aller voter. Voilà, je vais aller voter et puis après essayer d'oublier ce putain de vote jusqu'à ce soir les résultats. L'angoisse. J'espère. J'ai espoir que ça se passe pas si mal que ça, selon moi, évidemment, selon mes valeurs, qui ne sont pas racistes et homophobes. Donc voilà, j'ai espoir que ça soit pas trop poucrave ce soir. Qu'on me laisse un choix tolérable ce soir pour le prochain scrutin. Ouais, je sais pas, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Je pense que tout le monde ici connaît mes idées, mes valeurs, et même mes opinions politiques. Hein, c'est assez lisible. Dans ce que je suis. Donc voilà, j'angoisse un peu pour le résultat et tout ça, mais bon. On verra bien. Allez, c'est parti. Ça c'est fait, hein, on a voté, on est content. Et on est assez content parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde qui viennent voter, beaucoup plus que le précédent scrutin. Ça me donne un peu d'espoir. On est arrivé, on va manger là avec Bérangère, les inséparables. C'est bien nous, ça nous correspond. On va manger là. C'est absolument tout mignon, petit bouquet sur la table et tout. Le menu du brunch. Alors je vous montre la première salle de notre brunch. Nous avons un cake citron, du fromage blanc muesli, c'est ça? Oui. Jus de pomme, café expresso, un petit thé pour Hello, des tartines et une brioche perdue. On m'a bien perdu justement, je pense. Bon appétit à nous. On passe au salé. Regardez-moi ma grosse tartine. Et alors le plat de Bérangère, il est beau aussi. Hein. Trop beau. Ça manque pas de l'art, effectivement. Très joli hein, ce quartier. Donc là on va se diriger vers Abbesse. On a bien brunché, c'était très bon. C'est une adresse à retenir. Hein. Et voilà, on va à Abbesse parce qu'il y a le mur de l'amour. On a envie de voir ça, un peu d'amour. Est-ce que en passant comme ça, on voit une librairie avec des bandes dessinées ouvertes? Oui. On va donc rentrer faire un petit tour. La devanture elle est jolie. Bon bah on confirme que dans la librairie tout a l'air bien et c'est un vrai problème. Je sais pas comment on va s'en sortir les gars. Ça a l'air génial là, le grand large. Ça là aussi dans mes mains, ça a l'air vraiment génial. Beaucoup de choses nous tentent. Beaucoup. Ça a l'air assez incroyable aussi. Je vous montre le résumé et tout. Ça a l'air trop bien. Style assez simple, mais l'histoire a l'air trop belle. J'avais adoré cette BD là, Échec, et du coup ils ressortent celle-ci. Ça me donne grave envie. On a beaucoup aimé cet instant. Librairie l'attrape-cœur, très chouette. Et donc là ils sont spécialisés BD, jeunesse, littérature de l'imaginaire. Et on va aller à côté parce que j'ai un cadeau à faire. Donc il y en a une autre, juste à côté a priori on va trouver. Et ben on a trouvé la suite. On va voir. On va voir ça tout de suite. Bérangère vient donc d'acheter ça. Autant vous dire que je vais lui emprunter s'il me dit que c'est bien. Il y a ça qui nous regarde genre il faut que vous lisiez, mais je suis pas sûre. Hein. Et je viens d'acheter ça pour faire un cadeau à Axel. J'avais envie de lui acheter un truc un peu féministe. Et puis bah là on est bien, c'est un roman... Enfin la libraire me l'a hyper bien vendu. Je vous mets le résumé mais ça avait l'air vraiment très bien. On avance doucement dans le périple pour aller là où on veut aller, au mur de l'amour. Et regarder la jolie poésie dans la rue, ça fait du bien ça.
Et en haut des escaliers, qu'est-ce qu'on voit? Le bus de Dalida et un petit chariot de crêpes. Beaucoup trop chou tout ça. Parce que oui, du coup, on est place Dalida. C'est beau, Paris. Très très beau. Paris, Paris, Paris. Trop beau. Non mais ce bar est vraiment trop beau quoi. Vrai Paris-Montmartre, magnifique. Est-ce qu'on va aller admirer ce mur de l'amour? Tout à fait, on y va. C'est le genre de mur et de mots et d'instants qui font du bien. Alors on prend l'amour. En ces temps d'élection, ça fait plaisir quand même. En tout cas, moi, ça me fait du bien, ce gros mur avec tous les mots d'amour partout. La nature du monde, hein, tout cet amour. C'est trop chou. On a trouvé le je t'aime en français, on est content. On va dire au revoir à ce joli petit coin, c'est trop mignon. Aujourd'hui, j'ai donc découvert une librairie l'Attrape-Cœur où j'ai acheté le bouquin que je vous ai montré pour l'anniversaire de mon ami. En retard, mais j'ai trouvé son cadeau. Et comme on n'était pas loin du quartier des Abbesses, on est passé aux bougies de Charroux et on a acheté des bougies. Je suis rentrée, je me suis démaquillée direct. D'ailleurs, le démaquillant que j'ai testé là, ça fait 2-3 fois que je le teste. Je le déteste. C'est celui de la marque Garantia là. Bref, je vous montrerai, mais je le déteste. Il me pique les yeux, c'est horrible. On se concentre, les bougies de Charroux. C'est des bougies en général que j'aime bien, mais il y en a certaines qui, je trouve, n'embaument pas assez fort. Maintenant, je suis dans le quartier où il y a la boutique des bougies de Charroux. Je vais sentir un petit peu les odeurs. Et je craque, c'est tout, c'est comme ça, on le sait. Bérangère et moi, on a pris toutes les deux la myrtille. En gros, là, on en a pris 5 des bougies. Elle en a pris une, j'en ai acheté 4. Et ça revient du coup à 12 € la bougie au lieu de 13. On a pris toutes les deux myrtille. Je la connais, je l'adore. Elle a une odeur hyper réconfortante. Elle masque très bien pour le coup les mauvaises odeurs, les odeurs de cuisine, le tabac, tout ça. Enfin, j'ai déjà expérimenté, je l'adore celle-ci, donc trop contente d'avoir repris Petite Myrtille. J'ai pris vraiment des trucs qui sentent l'été, je trouve. J'ai pris melon pastèque. C'est hyper agréable comme odeur. Ah, c'est un côté presque bonbon. C'est assez gourmand, fruité, été, je kiffe. J'ai pris celle-ci qui était assez surprenante, je l'aurais pas sentie de moi-même. Nuit d'été, ça sent le propre en fait. Ouais, ça sent grave le propre, la douche, enfin je sais pas comment expliquer. J'aime beaucoup, c'est assez frais, la nuit d'été quoi. Franchement c'est très agréable, j'ai hâte de la faire brûler, j'espère qu'elle sent assez fort pour faire sentir bon ta maison d'un côté un peu frais, propre, j'aime bien. Et la dernière c'est abricot, c'est bien ça? Oui, abricot. Ouais j'aime bien. Franchement je kiffe. Elle a l'air assez forte, j'espère en tout cas. Je mise beaucoup sur mes 4 bougies. Je vous en reparlerai quand je les aurai fait brûler. Mais là, je termine en fait les bougies La Scintilla. J'ai terminé la grande qui était grenade poire. Je l'ai adorée. Et là, je suis en train de terminer. Il reste pas beaucoup de brûlage à mon avis. Bois de oud. Mais franchement, les deux, je les ai kiffées. Celle-ci, elle sent l'homme, le boisé, j'adore. L'autre, elle sentait le sucré, le gourmand, presque le bonbon et tout. L'été, j'ai trop aimé les deux. Très bonne bougie, vous voyez, en plus, ça brûle bien. J'en suis ravie, vraiment ravie des bougies La Scintilla. Et je vais pouvoir aussi passer du coup là au test des fondants. Je vous remontrerai soit dans ce vlog, soit dans les prochains. Quand je testerai, je vous en parlerai des petits fondants. Je vais préparer à manger pour les garçons qui rentrent plus tôt. Normalement, je vais les récupérer que demain, mais finalement, je les récupère ce soir. Donc, je vais leur préparer un petit repas. Moi, je vais rien manger. J'ai beaucoup trop mangé aujourd'hui, clairement. Donc, je fais à manger, je me pose. J'aimerais finir ma lecture et je suis loin de finir, mais j'aimerais bien la finir, donc je vais essayer d'avancer un peu. Et peut-être, en tout cas, dans les prochains jours sûrs, on va démarrer un nouveau puzzle avec les garçons. Je vous dirai. Mes petits moches, on est lundi matin. J'ai mis mon t-shirt Frida Kahlo. Je l'aime beaucoup trop. C'est un t-shirt de chez Primark que j'avais acheté en Espagne, mais il est sorti aussi en France. Donc voilà, la petite tenue du jour, petite basket rose avec des petits arcs-en-ciel, Frida Kahlo, et j'ai pensé aux boucles d'oreilles, qui sont des Frida Kahlo. Vous voyez? Ou vous voyez pas? Parce que c'est flou. Je vais tourner. Voilà, là vous voyez, c'est des petites Frida Kahlo qu'on a mis Bérangère m'a offert. Voilà, j'ai pensé aux boucles d'oreilles. On va au boulot. Je viens de vérifier parce que hier soir, quand je me suis couchée, j'avais pas les résultats de ma circonscription
pour les législatives et je n'ai pas besoin d'aller voter dimanche prochain. Vérifiez bien les résultats propres à votre circonscription, voir si vous devez retourner voter dimanche ou non. Moi, il n'y a pas besoin, parce que la députée France Insoumise a été élue direct au premier tour, et j'en suis ravie, voilà. Ça m'a mis un petit peu de baume au cœur au vu des résultats nationaux, quoi, qui m'ont fait peur, qui m'ont fait mal, qui m'ont rendu triste et qui m'ont inquiété. Voilà. C'est déjà ça de prix. Dans mon coin, on est bien. Je viens de passer pas mal de temps là à créer et à faire mon panier pour mes courses. À nouveau, j'ai commandé chez Carrefour et je me ferai livrer. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, je vais aller filmer la vidéo de la semaine. Un haul Vinted. Ça va être sympa. Mes petits moches, on est mardi après-midi. Je me suis fait une petite frayeur en rentrant puisque j'avais oublié mes clés. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'habite ici. Et Stan avait lui-même oublié ses clés. On était tous les deux à la rue. On a dû aller récupérer les clés dans la classe d'Augustin. Augustin encore court. Et heureusement, lui n'avait pas oublié ses clés. Heureusement qu'on peut toujours compter sur un petit Augustin pour les clés. Donc on a pu rentrer à la maison. Là, on attend Augustin. Après, on va sortir potentiellement pour acheter des baskets. Parce qu'Augustin, ses chaussures sont plus que mortes. Mais plus que mortes. La honte, ces baskets. Donc là, c'est urgent, je m'en occupe. Donc mission basket, peut-être des petits achats pour eux, fringues, machin, pour les vacances, je vais voir. Et normalement, si tout se passe bien, 18h30, on va voir Vice Versa 2. Enfin. Avant d'y aller, je vais vous parler lecture. J'ai enfin terminé hier Les Nymphéas Noirs. Alors, oui, la fin est... originale, c'est un grand mot, mais disons que c'est pas complètement naze. Que oui, il y a un petit twist, machin, ok. Mais ça mérite pas... Enfin, c'est pas parce qu'il y a ce petit twist que ça relève l'entièreté du roman. J'ai pas accroché. Franchement, j'ai pas accroché à la plume. Enfin, elle a pas de problème, la plume. Elle est simple, les chapitres sont courts, mais vraiment, réellement, je le redis, l'enquêteur, il est trop problématique. Il est trop stéréotypé. L'enquêteur qui drague, le beau gosse. Oh là là. Et puis ouais, au final, l'enquête en elle-même, un peu tout ça pour ça, quoi. Heureusement qu'il y avait tout ce côté Giverny, Jardin de Monet, peinture, impressionnisme qui m'a plu. Sinon, ça aurait vraiment été dur. Déjà, on voit, hein, je l'ai lu très lentement. J'avais du mal à y retourner. Ça m'a pas emballé, ça m'a pas enchanté. Voilà, je l'ai lu. Il va d'ailleurs rentrer dans la catégorie fleurs. Parce que Nénuphar, Nymphéa, là, ça rentre complètement dedans. Du petit bac de Madame Chachali. J'ai terminé le challenge, hein, c'était en année scolaire. Donc voilà, j'ai terminé là. Je suis très contente. Je ferai un petit récap d'ailleurs du challenge dans le vlog. Là, je prendrai le temps, je ferai un petit récap. Mais je suis contente d'avoir pu lire ça pour le mettre dedans. Et puis, je peux aussi le caler dans mon propre challenge en le mettant dans tout ce qui est art. Évidemment, je peux. Mais je peux aussi le mettre dans la catégorie sanglant, enfin voilà, thriller, tout ça. Ça fonctionne aussi. Je verrai comment ça s'organise à la fin. J'ai donc démarré une nouvelle lecture qui, elle, m'enchante grandement. Je suis déjà, je crois, à un tiers du roman. Alors, c'est un petit roman, hein, mais entre hier et aujourd'hui, j'ai déjà bouffé 50 pages. Genre, à ma pause déj, j'étais trop à fond, fallait que je lise, quoi. Je suis déjà très attachée au personnage, j'ai déjà pleuré. Voilà. On est avec une jeune fille et un jeune homme. Ils grandissent ensemble, enfants et tout, ils sont inséparables. Et puis, finalement, ils se séparent parce que lui doit repartir dans son pays d'origine. En partant, ils se disent qu'ils vont s'écrire, ils vont s'appeler tous les jours. Et il y a une coupure nette de la part de la jeune fille, sans explication. Et là, ils vont se retrouver. Et là, 2 ans plus tard, lui est très en colère, je pense. En tout cas, on le ressent pas mal. Ça lui a beaucoup gâché ces 2 années-là. Là, ça l'a beaucoup torturé, etc. Et j'ai pleuré, en fait, déjà parce que dès le début du roman, en fait, il y a un deuil qui se fait de la part de la jeune fille. Elle perd sa grand-mère et l'écriture, ce qui s'y passe, ça m'a déjà buté le cœur. Donc je pense que je suis pas prête pour la suite et que je vais bien chialer. Toutes les personnes qui l'ont lu ont pleuré et ont adoré. Et je suis déjà vraiment, je vous le dis, à fond parce que j'aime l'écriture, j'aime la poésie qui se dégage de ce court roman.
Je suis vraiment à fond dedans. J'ai hâte de m'y replonger et de continuer ma lecture. J'ai trop hâte. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini, je pense, parce qu'il est vraiment court, donc voilà. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Allez, c'est parti. On va au ciné. Augustin est en place, mais il est là avec son pote. Hein. Mon petit doudou. Je vous fais un petit débrief du film. On a tous passé un bon moment, c'est un chouette moment. Celui qui a mis un avis un peu plus critique, c'est Stanislas, comme souvent. Il nous a dit en fait que pour lui, c'était vraiment genre un répète du premier, qu'il n'y avait pas de nouveauté, pas de surprise. C'est assez vrai, hein. Il n'y a pas une nouveauté flagrante dans le film. Moi, ce que j'ai aimé, du coup, c'est retrouver justement cet univers et le film et tout. Mais c'est vrai qu'en termes de scénario, c'est assez prévisible. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de grande nouveauté. Bien sûr qu'il y a les nouvelles émotions et l'adolescence. Moi, ça m'a suffi pour kiffer. Lui, il me dit, voilà, ouais, c'était un peu un peu trop pareil, ce que je comprends. Et il dit aussi que genre c'est pas très réaliste, il est à fond là-dedans en ce moment je trouve, parce que Riley, du fait de l'adolescence, elle fait les mauvais choix, genre elle pousse des copines au hockey, etc. Et on voit pas l'impact que ça a sur les autres. On voit pas par exemple qu'elle soit en colère contre Riley, etc. Comme si c'était pas grave, que c'était ok. Et il me dit c'est n'importe quoi, quand on fait des choses comme ça pas bien, ça a forcément un impact après, les gens ils sont pas contents et tout de ce qu'on leur a fait. Il a pas tort. Il a pas tort et il connaît bien l'adolescence. Bref, mais franchement on a passé quand même un super moment. Si on aime le premier et qu'on a envie de retrouver un peu l'univers, il faut foncer voir le deuxième. Franchement c'était chouette, c'était très chouette. Maintenant il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté. On est dans la même lignée, quoi, même veine. Mais c'était quand même cool. Franchement, on a passé un bon moment et c'était ça l'essentiel, de passer un chouette moment tous les trois. Mes petits moches, on est mercredi et je suis devant le musée d'Orsay, puisqu'on va voir une expo avec Bérangère, l'expo sur les impressionnistes. J'ai trop hâte. Ça va être chouette. En plus, Bérangère, elle a jamais fait le musée d'Orsay. Moi, je l'ai fait une fois il y a quelques années, mais vite fait. Donc là, j'ai hâte de prendre le temps et tout, qu'on redécouvre ce joli musée. J'ai retrouvé ma petite Bérangère et elle m'a dit c'est magnifique. Bah ouais, hall de gare. On adore le musée d'Orsay, c'est trop beau. Et donc on va visiter cette exposition là, c'est pour ça qu'on est là. Il est important de dire quand même que Bérangère a dit que c'était aussi beau devant que derrière. Voilà, moi je pense que j'ai pas su capter cet instant, donc je vous le redonne. La galerie, bien entendu. Bien sûr, la galerie, évidemment. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à contrer l'exposition, en fait, Salon, qui avait lieu à Paris, avec leur exposition d'impressionnistes? On a tous envie de savoir. Et leur expo, en fait, leur première expo d'impressionnistes, là, ils l'ont fait chez Nadar. Ça avait l'air vraiment trop beau. Pour faire le résumé de ce petit texte, en gros, c'est eux qui ont tout fait, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire, etc. Et tout était anonyme. Je trouve ça vachement culotté, quoi. Une danseuse. La danseuse de Renoir. On adore? Oui, moi je l'adore. Je la trouve magnifique cette peinture. C'est trop beau. Et du coup, on a aussi la Parisienne de Renoir. C'est trop beau. Regardez. Oh, j'adore. Et là, on a une peinture de Monet qui a peint du coup le boulevard des Capucines, là où il y avait lieu la première exposition des impressionnistes. Tout petit tableau de Degas qui peint une classe de danse. C'est super beau. Ça, c'est un tableau de Renoir. Et ce qui est assez incroyable, en fait, c'est qu'ils ont fait venir des œuvres d'un peu partout. Cette œuvre, elle vient de Londres pour reconstituer, en fait, l'exposition de l'époque, quoi. Bon, je me posais la question de savoir si l'expo, elle avait marché. A priori, pas terrible. Hein. Pas terrible. Ce qu'on disait avec Bérangère, c'est que, bon, ce tableau-là, c'est Camille Pissarro. Et il vient d'une collection particulière. Mais bon, on se dit que nous, c'est pas grave si on l'a pas parce que, ouais, chez nous, il n'y a pas de recul, quoi. Suffisant. Ou alors nos murs, c'est pas sûr qu'ils encaissent rien que le cadre, quoi. Mais c'est magnifique, hein. Ce tableau-là, je le trouve vraiment trop beau. Je sais pas s'il y en avait d'autres qu'elle, mais ça, c'est une des œuvres d'une des artistes. Il n'y en avait pas beaucoup, je pense, des femmes. Je pense que c'est la seule d'ailleurs. De Berthe Morisot. Voilà, qui avait peint sa sœur, qui regardait un petit bébé. Je vais vous montrer les mots de l'artiste qui a peint ça. Je trouve ça trop beau. Ce qui m'a poussé à rejoindre le groupe, c'est la conviction qu'une seule chose peut sauver notre art, et c'est l'application rigoureuse des principes de liberté. On adore cette phrase. Là, on a un tableau de Auguste Renoir qui vient de Boston. Il est magnifique. Un hommage à Monet qui avait peint lui aussi des fleurs comme ça. C'est trop joli.
J'adore, magnifique. On a le catalogue de l'exposition. Quand on voit le prix des œuvres, on est un petit peu déçu d'avoir raté ces bonnes occasions quand même. Hein. La vache, c'est fou. Bah écoutez, le Antoine Ferdinand attendu, bah il m'a surprise. Je me suis pas attendue à ça. Les oiseaux morts comme ça sur la, sur la toile. Là, on va passer du coup aux œuvres du fameux salon, l'exposition où il faut être bien sous tout rapport. On va regarder ça. On a une autre femme, alors je vous en parle, c'est Henriette Brown. C'est assez impressionnant, puis ce choix là de peindre l'oriental comme ça, c'est super chouette. Ce tableau il est hyper impressionnant parce qu'il est très très grand. Jules Breton qui a fait cette dame qui ressemble, je trouve... Faut que j'assume. Hein. Ouais, je sors. Elle ressemble, vous savez, là, aux pubs Nestlé, là, celle qui fait les yaourts, là, ou les glaces, je sais plus, à l'ancienne. Voilà. Là, c'est un petit peu dommage, mais tout en haut, je trouve que le Émile Breton, il y a une lumière incroyable, mais vous vous en rendez pas compte. C'est dommage parce que c'est sublime en vrai. Je crois que là, vous le voyez un petit peu mieux, mais cette lumière sur ce tableau, je la trouve vraiment mais incroyable. Et ce tableau-là, il est hyper original, non ? Le pharaon qui pleure la mort de son fils là. Incroyable ce tableau. Incroyable. Très honnêtement, on n'est pas très très fan là des peintures du salon. Mais celle-ci, je l'aime bien puisqu'il y a des couleurs un petit peu flashy. Mais le nom, je vais jamais m'en rappeler. Jean-Jules Antoine Lecomte du Nouilly. Voilà. Eh bah, je vais jamais m'en rappeler, c'est sûr. Là, il y a un petit tableau qui est trop beau de Giuseppe de Nittis. Et là, on est sur des tableaux qui ont été à la fois... Enfin, en tout cas, des artistes qui ont été à la fois exposés au salon et à la fois à la contre-expo, quoi. Mais j'adore celui-là. Là, on a des œuvres assez imposantes de Ludovic Napoléon Lepic. Je connaissais pas du tout. J'aime bien. Là, on a un tableau de Manet qui, Manet a toujours refusé en fait d'aller à la contre-expo. Moi, j'appelle ça la contre-expo, hein, faut vous y faire. Et par contre, il a été accepté avec ce tableau-là à l'expo du salon, quoi. Est-ce qu'on est fan de voir les coquelicots de Monet? Absolument. J'adore ce tableau. Il est magnifique. On est de retour sur Berthe Morisot. Très joli. Franchement, très beau celui-là. J'aime vraiment beaucoup ces œuvres-là à Berthe Morisot, là. Trop beau. Là, on a un tableau de Camille Pissarro. Je connaissais pas du tout l'artiste. J'adore les couleurs, des zébrures comme ça du champ. C'est trop beau. Ça, c'est Charles-François Daubigny. Je connaissais pas du tout non plus. Je le trouve magnifique. On voit pas bien là, la nuance du ciel, etc. Mais avec les coquelicots, c'est trop beau. Je vais essayer de me rapprocher, mais bon. Est-ce que vous voyez un petit peu là? Peut-être. Mais en tout cas, c'est trop trop joli, je trouve. J'adore. Et on adore le petit âne. Trop kiki. Là, on a un Paul Cézanne. Et là, on enchaîne sur du Sisley. Et j'aime plutôt bien le Sisley. Hein. Surtout, voilà, celui-là, j'aime bien. Il est très beau. Et celui qui est là-bas au bout aussi, magnifique. Et alors, Sisley, il a été fortement rejeté par l'expo du salon. Alors que moi, je le trouve superbe. Incroyable, ces œuvres. Un joli Claude Monet avec des bateaux. C'est assez frustrant parce que les couleurs ressortent pas du tout comme en vrai, mais celui-ci est très beau au niveau des couleurs orangées, etc., avec les fumées industrielles. Et ça, c'est Armand Guillaumin. Je connaissais pas du tout. Là, on a des pastels de Monet qui s'inspiraient de Boudin, qui était vraiment un de ces artistes qu'il aimait trop, qui faisait vachement ça. Je les trouve jolis, mais alors après, c'est pas mon style préféré. Moi, j'ai du mal avec les œuvres comme ça, dessins. Enfin, c'est assez impressionnant. Hein. Le Claude Monet, Soleil levant, magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là aussi. Un Claude Monet, je l'adore. La gare Saint-Lazare, il est magnifique. Celui-là aussi, je l'adore. Il fait flipper, on dirait presque un enfant un peu fantôme. C'est Monet, ça aussi, un coin d'appartement. Le célèbre Auguste Renoir, on adore cette œuvre. On vient de finir l'expo temporaire. J'ai trouvé très bien, mais bon, je vous en reparlerai. Je sais pas si Bérangère elle a bien aimé. Oui, ça va. Pas tout, c'est vrai que pas tout. Mais c'était vraiment chouette, il y a des œuvres qui viennent de très loin, donc c'est plutôt cool de les voir. Là, on fait un tour vite fait, bien fait, parce que 17h45, ils ferment tout.
Donc on va essayer de faire un petit tour vite fait avant que le musée ferme. Mais à chaque fois je me fais avoir, il ferme super tôt le musée d'Orsay, c'est chiant. On adore toujours autant cette œuvre, oui, je l'aime tellement, c'est trop beau. Avant de partir, il fallait quand même que je monte cet endroit à Bérengère, c'est trop beau. C'est mythique. Deux autres petits tableaux de Claude Monet que j'adore. Ils sont magnifiques. J'adore. Le musée va nous foutre dehors et il y a les annonces qui passent non-stop. Ils sont pénibles. Les nymphéas de Monet. Est-ce qu'on adore? Absolument. C'est magnifique. Je suis de retour dans le jardin de Monet, quoi. Non, mais magnifique, quoi. J'aime trop. C'est magnifique. J'adore ces tableaux-là. On admire un petit peu du Van Gogh. J'adore Van Gogh, vous le savez. Ces œuvres-là qui sont très 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 connues. Une de mes œuvres préférées. Je la trouve tellement dingue, franchement. Les couleurs et tout. Oh là là. Je kiffe. C'est super beau. Moi, j'adore son style un peu tordu là. Magnifique. Juste parce que Paris c'est quand même très beau. Même avec beaucoup de vent. C'est magnifique. On est place des Pyramides avec Jeanne d'Arc. Il y a un monde de ouf. On va essayer de rejoindre le restaurant pour aller manger avec Joël. Parce qu'on adore cette petite Jeanne d'Arc. On ne sait pas si on doit s'inquiéter du drapeau qui bouge ou pas. On ne sait pas. On est arrivé un petit peu tôt avec Bérengère, mais on est arrivé. On va manger là ce soir. Un resto italien. Est-ce qu'on est en train de se boire un petit cocktail en attendant Joël? Absolument. Nous avons cédé au plaisir du mojito framboise et de la pina colada pour moi, évidemment. En rentrant du resto, j'attends mon RER. Je vous zoome parce que ça fait du bien un petit monsieur bonheur en rentrant, en attendant son petit train. J'adore. Voilà, c'était mon partage de bonheur du jour. Mes petits moches, je vous reprends, on est vendredi après-midi. Mercredi, c'était tellement bien avec Bérengère, l'expo et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bérengère aussi, elle a bien aimé. Alors, bien sûr, on n'aime pas toutes les peintures, hein. On a pu d'ailleurs constater qu'on préférait des peintures un peu des opposants, des rebelles qui avaient créé leur propre expo. Plutôt que la fameuse expo salon qui avait lieu chaque année, qui était avec un jury très réglementé. C'était chouette à découvrir parce que je connaissais pas tout simplement, donc c'était vraiment bien. Et puis Monet quoi, Monet ma vie, j'adore ce peintre. Et puis on a quand même eu l'occasion de faire un petit tour dans le musée d'Orsay avant que ça ferme, avec les belles horloges comme ça là, c'est très très joli. Et puis les Van Gogh aussi, trop beau. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Et puis de toute manière, chaque instant que je passe avec Bérengère me fait du bien, ça me regonfle le cœur. Enfin voilà, ça c'est ma dose d'amour. Et alors en bonus, j'ai eu Joël le soir au restaurant avec Bérengère. C'était vraiment bien d'être ensemble, tout simplement. Ça fait du bien d'être ensemble avec des gens qui nous aiment et qu'on aime quoi. Enfin voilà, c'était vraiment agréable. Le resto italien en lui-même était bon, mais pas aussi bon par exemple que celui qu'on a fait avec Gwen et Jenny, franchement. Donc à choisir, regardez l'adresse dans le précédent vlog de l'italien plutôt que celui-là. Bon après ils sont pas dans le même secteur, mais bon, ils sont pas très très loin non plus quand même l'un de l'autre. Je crois que je vous ai pas montré mais j'ai fait mes petites mains. J'ai mis d'autres ongles, faux ongles Roxy Nails, ils tiennent super bien. Je suis vraiment ravie là des nouveautés quoi. Ils sont trop beaux en plus ceux-là, vraiment je les trouve absolument canon. Les reflets sont dingues et en fait c'est un fond violet. On le voit là derrière en fait, voilà, un fond violet avec du multichrome. Du coup ça fait un effet de fou, je trouve, avec ce fond comme ça violet. J'adore, je les trouve trop beaux mes ongles. J'oublie pas que je dois vous faire le point challenge de Madame Chachali. Je le ferai sûrement tout à l'heure, je vais voir. Mais là, tout de suite, je me pose, je lis. Et ça fait du bien. J'ai terminé le roman que je lisais, que j'ai adoré, mais je vous en reparlerai. Et je vais essayer d'avancer sur ma BD Sapiens, le tome 2. Ouais, il y a les deux petites étoiles là qui montrent que c'est un tome 2. J'aime bien cette BD-là, mais je la lis pas spécialement vite. J'en suis là. Bah parce que voilà, c'est le genre de choses comme ça là où tu apprends des choses etc. Mais c'est assez dense et assez riche. Donc voilà, je vais avancer ma BD parce que j'aimerais bien aller à la médiathèque demain. Donc tout ramener, ça serait top. Je vais voir si j'arrive à finir ça d'ici demain.
On va voir. Est-ce que j'ai sombré à un moment donné en lisant la bande dessinée? Absolument. Mais j'ai fini Sapiens. C'est un sacré morceau, hein. Et honnêtement, je pense qu'il vaut mieux le lire petit à petit que de là lire plus de la moitié d'un coup. Ça prend un peu le cerveau. Mais c'est vraiment intéressant. Euh, ouais, c'est intéressant sociologiquement de voir comment l'humanité s'est créée, comment la société s'est créée, comment et pourquoi, par exemple, on s'est sédentarisé, avec le fait d'utiliser le blé, les champs, enfin, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris des petites choses, etc. Et c'est riche, vraiment c'est riche. Mais faut s'accrocher à certains moments parce que bah, c'est riche, justement, donc ça prend un peu le cerveau. Il me semble qu'il y a un tome 3 qui est sorti, je verrai ça plus tard. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Mais ouais, c'est dense quoi. Petit jeu du soir avec les gars, on fait un petit pérodo. J'espère que je vais gagner. Vous allez bientôt m'aider? Oui. 5. On y va. On a fini le pérodo et j'ai gagné face à Augustin qui s'est bien défendu. Mais je l'ai quand même tué. Il est nul. Bah il est nul, bah pas plus que toi t'as fini dernier. Je peux même pas faire le duel à la fin, c'est non. Bah ouais, t'étais trop naze. Non, Bah j'ai du temps si, en face de toi. si, t'étais trop naze. Trop naze, trop naze, trop naze, trop naze, trop À un moment, il a naze. aucun verrou. Je viens d'éteindre ma bougie là. Je l'adore, la melon pastèque là. Oh, je suis très fan. Elles sont hyper bonnes et elles sont assez fortes et tout. Franchement, je suis très contente de mon petit achat là. Melon pastèque, le top. J'ai démarré un nouveau Pulse. J'ai choisi celui-là avec toutes les princesses, voilà, les héroïnes féminines des contes de fées. Et j'ai fait le cadre, voilà. Je vais commencer ça tout doucement, mais il va être assez simple parce que quand même chacune a une couleur prédominante, donc pour trier les pièces, ça devrait bien se passer. Mais il va être trop joli, je suis sûre. J'ai trop hâte. Je vais aller me coucher et lire mon roman que j'ai démarré. Je vous en parle juste après de celui que j'ai terminé et celui que j'ai démarré. Mais j'ai pris mon petit cahier pour vous parler du challenge de Madame Chachali. C'était un petit bac qu'elle avait organisé de septembre à juin inclus. Vraiment sur l'année scolaire en fait. Il y avait pas mal de catégories et à chaque fois on devait lire un livre avec ça dans le titre. C'était pas facile. Il y a des trucs que j'ai un petit peu... Le prénom, j'en avais plusieurs, mais j'ai choisi de mettre du coup le mystère Sammy Went. C'était un roman un peu policier, thriller, c'était pas mal. J'en garde pas un souvenir incroyable, mais c'était une bonne lecture. Le lieu, j'ai choisi le magasin des jouets cassés. Oh, une de mes plus belles lectures dernièrement. Enfin, vraiment, j'ai adoré la beauté de certains personnages à l'intérieur. C'est de l'histoire de vie, c'est magnifique. J'adore la plume de cet auteur. J'ai hâte d'ailleurs de lire Grandir un peu. C'est le dernier que je n'ai pas lu de cet auteur. Et j'espère qu'il est en train d'en écrire plein d'autres parce qu'il est extrêmement doué pour les émotions et pour te faire ressentir les émotions et pour l'amour et la vie. Enfin voilà, j'ai adoré ce livre. Un fruit, j'ai lu Les beignets de tomates vertes. C'est un livre qui sur genre... c'est un gros pavé, je trouve, il est assez gros. Et la moitié du bouquin, c'était un peu compliqué. Je m'attachais à rien parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Je comprenais pas tous les trucs, machin et tout. Et puis, sur la fin, vraiment, ça s'est décanté, ça devenait intéressant. Il y a des beaux messages à l'intérieur, surtout que le texte n'est pas récent. Notion de racisme, de féminisme, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce bouquin. Mais il faut vraiment s'accrocher au début, je trouve. Un animal, j'ai lu Triste Tigre, que j'ai adoré. Très dur, très dur, mais qui met des uppercuts qu'on a besoin de mettre, je trouve. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture sur l'inceste, vraiment. Ouais, c'était violent, mais enrichissant quand même. Pour la couleur, j'ai mis Le bleu ne va pas à tous les garçons. C'est un roman qui, en théorie, avait tout pour me plaire et sur lequel, finalement, j'ai pas du tout eu le coup de cœur, l'émotion que j'y attendais. Un peu déçue de ce texte, mais sans jugement sur la vie de l'auteur, puisque c'est une autobiographie, mais il a choisi peut-être de livrer certains passages et pas d'autres, et c'est peut-être le et pas d'autres qui m'a manqué à moi pour être dans l'émotion et pour kiffer à fond ma lecture, je crois. Dans la catégorie un métier, j'ai mis La chanteuse de bal. On y est, le deuxième livre de Julien Rampin. Je vous l'ai dit juste avant, j'adore cet auteur, et La chanteuse de bal, c'était le premier que j'ai lu de lui et j'ai adoré.
J'ai beaucoup aimé. Certaines choses que j'avais pas vu venir et tout. Très touchant. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit à l'intérieur de ces romans. Beaucoup d'amour au sens très large. Ah, c'était agréable à lire, très sympa. Un être imaginaire, j'avais lu cet hiver, cet automne, Du thé pour les fantômes. J'ai adoré cette lecture, très conte, particulier. T'as vraiment l'impression qu'on te raconte une histoire au coin du feu. C'est vraiment particulier comme bouquin, mais moi, ça m'a complètement embarqué et j'ai adoré cette histoire très dure, très noire, très sombre. J'ai beaucoup aimé. Le dessert, on sait que j'ai un peu triché. J'ai mis le craquant de la nougatine. Bah oui, il y a de nougatine dedans, alors j'ai décidé que c'était un dessert. Oui, bah je fais ce que je veux, hein. C'est moi qui décide. Donc voilà, c'est mon dessert. C'était une très belle histoire d'amour, une romance. J'ai été touchée par les personnages, la manière dont c'est écrit, ça m'a complètement embarquée. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Une ville, j'ai mis Célestopol. Là, c'était une grosse déception, c'est-à-dire que ce livre, j'en avais entendu pas mal parler. En mode une ville science-fiction hyper intéressant, et ben je me rappelle plus de rien là plusieurs mois plus tard. Honnêtement, c'est très flou et voilà, donc non, j'ai pas kiffé du tout cette lecture. Une partie du corps, j'ai mis un cœur pour Noël. On l'avait lu avec Bérangère, c'était le roman de Noël de Sophie Jomain. Un chapitre par jour, c'était sympa, c'était agréable. C'était surtout le fait d'ouvrir un chapitre par jour et de le partager avec Bérangère qui était cool. Mais voilà, l'histoire était mignonnette quoi. Une fleur, je viens de le terminer. J'ai pas trop kiffé, mais il y a des petites choses que je vais retenir et qui ont été quand même agréables dans ma lecture, heureusement. C'est Nymphéa Noir, voilà, de Michel Bussy. Bon, je vous en avais déjà parlé, donc on va pas revenir dessus. Et la dernière catégorie, un moyen de locomotion, j'ai lu Le Train des enfants. Une lecture très difficile, très... c'était vraiment dur avec ces enfants comme ça qui partaient pour le nord de l'Italie, et le personnage très... je sais pas comment expliquer. J'ai eu de l'émotion pour lui, mais sur le tard. Et c'est très dur, mais très juste en même temps. On n'est pas dans justement quelque chose de larmoyant. Il y a beaucoup de froideur dans ce texte. Mais ça a quand même fonctionné. Franchement, ça a quand même fonctionné. Voilà. Franchement, challenge relevé sur le fil. Le dernier, je l'ai lu là, dernière semaine de juin. Non, je suis assez contente. J'ai bien assuré, je trouve, sur ce challenge Petit Bac. J'ai bien kiffé, donc merci à elle d'avoir organisé ce challenge-là. Et puis bah moi, je vais continuer le mien tout l'été. On lit ensemble. Je vous remets le lien de mon challenge dans le petit i si j'y pense, en tout cas en barre d'infos. Mais voilà, en ce moment, on lit. On est samedi après-midi, petit jeu. Mamie nous a rejoint. Bonjour Mamie. Bonjour les petites. Elle est concentrée déjà. Là, Oui, là elle se concentre parce qu'on va colorier avec des feutres Velleda de tableau. On va colorier sur le jeu pour faire des points. Il y a des multiplicateurs, plusieurs façons de faire des points, etc. On va colorier des petites cases. Combo color. Ça vaut le coup, hein. Moi je vous le dis là. Mamie qui colorie, c'est un sketch. Mamie, c'est le bleu foncé. Regardez. Voilà, c'est sa case qu'elle vient de colorier là. Eh ben, elle est bien. Un enfant de 2 ans et demi fait mieux que toi, Mamie. Mais c'est pas un truc de coloriage, c'est un truc de... Ah bon? Voilà. Ah bon? C'est juste pour moi, je représenté mettrais une pas, en croix, fait. ça suffirait. Moi, je trouve... Mais si. T'exagères. Que ce soit plus lisible. Bref, on avance dans la conquête. Là, on a Augustin qui est en train de conseiller sa grand-mère. Autant vous dire que c'est un mauvais conseil, évidemment. C'est un truc qui doit l'arranger lui. Ah, ça fait 6 points. Oh, mais ça fait 5. Allez, colorer, Mamie. Mais je sais pas, Comme parce ça, qu'il... 15, ça te fait plus J'ai 5. confiance en lui ou j'ai pas confiance? Non, bah tu réfléchis par toi-même, ça paraît bien. Ça fait plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, ça fait 5. 5. C'est pas mal, t'as raison. Et bah voilà, et suis les conseils du psy. Mais le pire, c'est que c'est bien. Hein. Ouais, j'espère pour toi que c'est bien, mais je suis pas sûre, moi. Enfin Ok, bon, c'est en bien. tout cas, elle a suivi. Oh, non, mais le coloriage, il y a rien qui va, Mamie. Tu te fous de nous, quoi. Fais un effort, s'il te plaît. Oh là 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 là. On profite qu'il fasse un petit peu meilleur au niveau du temps parce que ce matin il faisait vraiment frais et on va à la médiathèque. On va rendre nos livres et voir ce qu'on emprunte. J'ai pas trop d'idées d'emprunt, donc je vais voir sur quoi je vais tomber. Peut-être en BD, mais bon, si genre j'ai rien, c'est pas dramatique. J'en ai plein à la maison à lire, donc tout va bien. Ouais, enfin, il fait meilleur, mais il y a un sacré vent. Augustin il est parti super loin là avec sa trottinette. Et Stan il aide à porter les livres. Il est gentil. Allez, Augustin gare la trottinette et on monte. J'aime toujours autant ce tag, enfin cette œuvre. On y va? Il y a plein de nouveautés qui sont arrivées. Alors je vais pas pouvoir tout prendre là, mais
Je suis en train de voir lesquels choisir en priorité. Que des choses que je connais pas pour l'instant. Donc voilà, je vais voir. Mais il y a des pastilles nouveautés de juin. Je suis rentrée à la maison, je vais vous montrer mon butin. Et regardez là où je la trouve, devant Netflix. Espèce de drogué de Netflix. Ah, ça oui. Dès que t'es chez moi, Netflix. Netflix, ouais. Tu regardes quoi? Captive, C'est quoi? Une série ou un film? c'est une série. Mini-série, c'est marqué. Waouh, parce qu'elle est courte. Mais Ça parle- si ça dépasse. Ça parle de quoi? C'est une jeune fille du temps un petit peu de l'ancien temps, tu vois, Ouais. et qui est accusée de meurtre. Elle a été condamnée pour 15 ou 20 ans de prison. Oula. Et là, il y a un psychiatre qui s'en occupe. Alors c'est tout, ça commence comme ça. D'accord, t'es au début. Et alors c'est ça le début. Très bien. Il y a eu un crime. Ouh là là. On l'a accusée. Voilà. On dit qu'elle est folle. Enfin, elle est spéciale, oui. Déjà le juge. Elle est spéciale, oui. Mais elle est pas folle, vraiment pas. Bon, on va voir. Ça va, mamie? Oui, ça va. J'ai tellement chaud. J'ai enlevé mon petit chemisier là. J'avais trop chaud. Je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça, presque. Et en fait, le derrière nous dit rien du tout. Mais en regardant un petit peu, là, ici et un peu l'intérieur, tous les rendez-vous manqués, tous les chemins que l'on n'a pas pris, tous ces presque sont des valises que l'on transporte toujours avec soi. Et je pose ça là. Voilà, ça m'a donné vraiment envie. Cette idée de raconter les presque, les choses qu'on manque un peu. C'est tout petit par rapport à ma main, vous voyez, c'est vraiment petit comme tout. Et je sais pas, ça m'a donné envie, je connais pas du tout. Hein. Cathy Carsenti, je vais tenter. Une des nouveautés, j'ai craqué dessus parce que je connais pas vraiment l'univers des sorcières, etc. Et c'est très à la mode, avec des guillemets comme ça. Et ça me pose question, donc je me suis dit pourquoi pas. Switch, journal d'une apprentie sorcière de Eva Roussel. Ça a l'air sympathique. Après des siècles d'obscurantisme et de persécution, la figure de la sorcière fait un retour fracassant. Portée notamment par l'écoféminisme, elle est au cœur des combats les plus brûlants de notre temps. Combattre l'éco-anxiété à coups de rituels, c'est possible. Eva Roussel fait le récit de ses découvertes et de ses déconstructions militantes et spirituelles d'une autre façon de lutter et d'être au monde. Un retour à l'émerveillement de l'enfance, à la terre, au vivant et à l'envie furieuse de se battre pour un monde plus juste. Entre tradition, symbole, engagement et magie, découvrez comment se reconnecter à soi et à la nature. Ça m'a donné vraiment envie. Et puis j'aime bien le style. Voilà, les petits dessins comme ça. C'est pas vraiment une BD, plus un graphique avec des mots. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé ça très beau. J'ai hâte de découvrir et d'en savoir plus un peu sur cet univers qui m'est complètement inconnu. Ça m'a bien tenté. Ils ont mis des bandes dessinées en rapport avec l'été, les vacances un peu, et il y avait celle-ci, Une vie comme un été. Ça m'a grave donné envie le petit résumé. Toute la vie de Gerda, fait de grandes décisions et de petits riens, se déroule sous nos yeux. En croisant ses derniers jours en maison de retraite, au grand moment de sa vie. Petite fille brillante à l'école, jeune femme passionnée par les nombres et les étoiles, scientifique confrontée au choix entre sa carrière et sa vie de couple, les auteurs racontent en 15 courts chapitres la douceur d'un destin placé sous l'infini d'un ciel étoilé. Ça a l'air vraiment, je sais pas, doux, ça m'a bien parlé. Les illustrations sont un petit peu, je sais pas, originales, je trouve, profondes. Je trouvais ça joli. Voilà. Je me laisse tenter par ça, je ne connais pas du tout. Une des autres nouveautés sur laquelle j'ai craqué, celle-ci, Terre Rebelle, le voyage zapatiste en Europe. Je n'y connais rien du tout. Vous, si vous connaissez, dites-moi. Mais alors moi, ce mouvement, ce collectif, je sais pas comment ça s'appelle vraiment, enfin vraiment je ne connais pas, c'est l'inconnu. Je viens de découvrir en lisant un petit peu là le derrière et le début, voilà la préface, un petit peu, j'ai pas tout lu mais j'ai lu le début de la BD. Et je tombe des nues, je connais pas du tout. Donc je vous lis juste ce petit truc-là. Hein. En 2021, plus de 200 zapatistes sillonnent l'Europe, rebaptisés Slumming Cajkop, terre rebelle en maya, à la rencontre des nombreuses initiatives concrètes pour bâtir un monde meilleur. Ce livre, fruit d'un travail avec les collectifs qui ont accueilli des zapatistes, fait le récit de ce voyage. Est-ce que vous connaissez les zapatistes? Ça vous parle, ce mouvement, ces gens? Je n'y connais rien, mais ça a l'air... assez beau, en tout cas je suis très curieuse de découvrir. J'aime bien le choix au niveau des dessins, des couleurs comme ça, rose, vert, blanc et noir. Je pense que je vais apprendre des choses, parce que là je n'y connais rien du tout. Et voilà, je suis curieuse
d'en savoir plus sur cet inconnu total. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous aviez connaissance de ce mouvement, qu'est-ce que vous en savez, etc. Enfin voilà, je suis curieuse. Je vais lire ça cet été. Et les dernières choses que j'ai prises, c'est au rayon jeunesse, les Sœurs Grémillet, tome 1 et tome 2. J'ai pris pour moi, mais je vais engrainer les garçons à les lire parce que je pense que ça va être leur came. C'est des dessins tout mignons. Je connais pas l'histoire, mais je veux pas la connaître. Je vais y plonger comme ça dans l'inconnu. C'est trop beau. Les dessins sont absolument canons, je trouve, franchement. Non mais regardez, c'est beau. Oh, c'est trop joli. Donc voilà, un peu de jeunesse dans mon été. J'avais clôturé le vlog, mais maman vient de venir me voir. J'étais en train de faire le montage de ce vlog-là et de me plaindre de ce qui est en train de se pointer là, un espèce de bouton sur ma bouche. Ça me fait mal. Et elle me dit, tu sais pas ce que j'ai lu? Je vous montre. Et puis elle va nous en parler, mais un petit peu, hein, sans me spoil, parce que moi, je l'ai pas lu. Elle vient donc me voir et elle me dit, regarde, j'ai lu ça. Elle a lu ma petite BD que je vous ai montrée de la médiathèque. Et elle m'a dit, c'était trop bien. Trop bien. Ah ouais? Bah raconte. Alors, c'est l'histoire d'une femme âgée Ouais. qui vit en maison de retraite Ouais. et qui se remémore toute sa vie, Oh. depuis l'enfance jusqu'à la fin. Et c'était beau. Jusqu'à ça. Très beau. Bien. Des jolies images. Très bien. Non mais je meurs, elle va devenir fan de BD comme moi. Mais celui-là, Ah, pas fan, mais enfin. ça t'interpelle parfois oui, ça quand même. m'interpelle. Ça Ah. m'a- comme tu avais lu, ça m'interpelle. Ouais, quand j'ai expliqué un peu, ouais, tout à l'heure. Ça touche parce que c'est une femme de mon âge à peu près, oui, de mon âge. Et c'est vrai qu'on repart à l'enfance, c'est très bien. Oh, donc voilà, maman a déjà lu ça et elle trouve ça très bien, sachez-le. Triste, j'ai trouvé triste, mais bon. C'est beau, moi, je pense. C'est beau, c'est la vérité, comment je dis. C'est joli. Voilà, donc vous avez un premier retour des BD que j'ai empruntés. On leur fait des bisous? Bisous. On vous fait plein de bisous. Je clôt cette fois-ci le vlog. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà. Des gros bisous mes petits moches.